Bonjour à tous, je vous propose une vidéo sur des exercices simples à réaliser pour vos cervicales. Les cervicales, c'est toujours très compliqué car on a souvent très mal à la nuque. Alors soit c'est lié au stress, soit malheureusement il y a une petite pathologie qui s'est installée au cervical. Donc on fait attention quand on a eu une entorse au cervical ou vous avez un autre souci, discopathie ou autre. On fait très attention, n'hésite pas à les consulter son médecin. Moi, je vous propose quelques exercices simples à réaliser, mais toujours sans douleur. D'accord? Donc, chez vous, il va falloir adapter en fonction de votre pathologie et de vos ressentis. Donc, nous allons faire des exercices de mobilité articulaire, des étirements et du renforcement musculaire des muscles de la nuque et du cou. Voilà. Donc, dans un premier temps, on va juste relâcher menton poitrine. Et à travers ces exercices, nous allons essayer de corriger votre posture. Alors, on relâche. Donc, bien menton poitrine, on fait des demi-cercles pour chauffer les cervicales. On souffle, on se détend. Donc, faire attention au placement. On évite d'être dans cette position, dos rond avec la tête en avant. Je suis dos droit avec les épaules basses. Et je fais les demi-cercles, menton poitrine, tout doucement. Puis au milieu. Et je regarde vers le haut et je redescends. Donc on fait très attention à l'extension. Okay, il ne faut pas ressentir de barre au niveau des cervicales, donc pas de barre horizontale. D'accord? Et lorsque vous faites ce mouvement-là, il faut étirer au maximum la nuque pour essayer de regarder le plus haut possible, mais toujours en fonction de ses capacités, de sa mobilité. Puis vous faites un grand non, tout doucement. Le non. On inspire. On souffle. Donc faire ces mouvements en étirant les muscles de la nuque, en étirant vos cervicales. Hop, donc on évite de rester tassé avec les épaules hautes, parce que dans ce cas-là, on se fait très mal, on écrase les cervicales. Hop. Puis on incline sur le côté, donc je rapproche l'oreille de mon épaule, puis l'autre, étire les trapèzes, hop. On souffle, on inspire, et on souffle. Ce sont des exercices que vous pouvez faire quand vous êtes à un feu rouge. Vous regardez le feu et en même temps vous mobilisez votre nuque. Ça peut être un petit gain de temps. Voilà. Puis dans l'axe, et si vous pouvez, vous faites la tortue, on allonge vers l'avant, puis on revient. Alors le but de cet exercice, c'est d'étirer les cervicales vers l'avant, et quand vous revenez, vous étirez la nuque vers le haut, d'accord? Surtout, ne pas faire d'hyper-extension. J'allonge et je reviens. Donc j'aligne mes cervicales. Allonge et je reviens. Donc je n'avance pas comme ça, ok, avec le menton vers le haut. Là, j'ai le menton bas, car j'ai la nuque longue. J'avance à l'horizontale, puis je reviens. Encore, hop, reviens. Puis demi-cercle. Alors, soit vous restez sur des demi-cercles, soit si vous pouvez, cercle complet, mais attention sur le cercle complet, j'étire la nuque pour regarder vers le haut et redescendre. D'accord? Surtout pas sentir que vous êtes coincé au niveau des cervicales. Donc on garde les épaules basses et on fait les cercles. Si vous montez les épaules et que vous tassez au niveau de la nuque, là c'est pas bon. Ok? Vaut mieux ne pas le faire. Par la longe. Donc en même temps, je tire mes épaules vers le bas. On change de sens. Inspire, on souffle. On inspire, on souffle. On inspire, on souffle. Hop. Et menton poitrine, on déroule. Et on relâche les épaules. Allez, inspirez et encore. Inspirez et encore.
Et chou. Ensuite, donc là, nous avons fait des exercices de mobilité articulaire, très simples à réaliser au quotidien. Maintenant, nous allons renforcer les muscles de la nuque. Alors, s'il n'y a pas trop de tension au niveau des épaules, je prends ma main, je la place sur mon front. Donc attention à ne pas avancer la tête, mais je crée une légère résistance. Donc j'enfonce le front dans ma main et ma main repousse mon front. J'essaie de tenir 10 à 15 secondes, voire 20 secondes. Alors, c'est un exercice que vous pouvez faire également contre le mur, parce que si vous avez mal aux épaules, peut-être que de monter le bras, ça peut faire mal. Donc, vous pouvez prendre un coussin, mettre le coussin contre le mur, et là, vous enfoncez votre tête dans le mur. Hop. Donc, 10 secondes, et on relâche. Et on recommence. Là, j'enlève le coussin, hein, mais vous pouvez faire contre le mur. Hop, là, je pousse tout doucement, à doser en fonction de votre ressenti. Donc 10 secondes. Et on relâche. Ce sont des petits exercices simples, mais qui renforcent bien les muscles du cou et de la nuque. Donc 10 secondes. Je regarde le temps à moitié. On relâche quelques secondes. J'espère que ça va chez vous. Hop. Et chaque fois que vous pressez, vous allongez la nuque. Donc 5 fois en tout. Et vous relâchez et on fait la même chose derrière. Donc soit je place ma main derrière la tête, soit si vous avez des difficultés à monter vos bras par rapport aux tensions au niveau des épaules, par exemple vous refaites l'exercice mais contre le mur avec un coussin ou une serviette. Donc vous mettez le coussin contre le mur et hop, vous enfoncez votre tête dans le mur. Voilà. Donc là, on peut le faire avec les deux mains derrière la tête. Donc 10 secondes, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10. On relâche. Et on recommence. Donc 5 fois. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On relâche. Donc aucune tension. C'est 5 fois, mais vous pouvez très bien faire 10 répétitions. Vous pouvez en faire moins. C'est adapté en fonction de vos ressentis. 5, 6, 7, 8, 9, 10. On relâche. On reprend. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On relâche. Et dernière fois, on presse. Et 1. On allonge la nuque. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Et relâchez. Donc, je ne sais pas si vous avez vu, mais à aucun moment, je me suis tassée. J'ai gardé la nuque bien longue et à vous aussi à faire très attention au placement de vos cervicales. D'accord? Si vous faites les exercices toujours nuque tassée, c'est pas bon. Donc, étirez au maximum, gagnez des centimètres, allongez la nuque. Ensuite, donc souvent, les trapèzes travaillent un peu trop, donc c'est pour ça qu'ils sont très tendus et ils travaillent trop parce qu'on a les muscles profonds du dos qui sont relâchés, notamment les stabilisateurs des omoplates. Donc, exercice que j'adore et que je fais beaucoup dans mes cours, et merci à mon kiné de m'avoir donné cet exercice. Donc, c'est coude à 90 degrés. Donc là, on va renforcer les muscles du dos et en même temps les rotateurs externes de l'épaule. Donc, je tire les coudes vers l'arrière avec la nuque longue. J'ouvre les avant-bras, puis je monte les bras vers le haut. Je reviens et je reviens, bras vers l'avant. Ok? Encore. J'inspire, j'ouvre la poitrine. En même temps, j'étire les pecs, les avant-bras vers l'arrière. Puis je monte les bras vers le haut. Je redescends avec l'ouverture au niveau des épaules. Et relâche. Encore. J'ouvre. Donc j'étire les pecs, je renforce le dos. Je sens bien que je contracte ici et un petit peu à l'arrière des épaules. D'accord? Monte. Reviens. Et on relâche. Encore. Là, je rapproche mes omoplates. Je sors la poitrine mais sans cambrer. J'ouvre les avant-bras. Monte. Reviens. Relâche. Encore. On inspire.
inspire, on ouvre les bras, hop, reviens. Encore, inspire, je tire tout le temps mes omoplates vers le bas. Hop, allez, vous aussi. Tirez les coudes vers le bas en sentant que vous travaillez ici. Donc quand je dis tirer les coudes vers le bas, il ne faut pas forcément les descendre. Mais c'est dans cette position à 90 degrés, je sens que je force sur mes coudes vers le bas pour soulager mes trapèzes et renforcer les muscles du dos. Hop, allonge, reviens. Tac, dernière fois. J'inspire, j'ouvre, allonge, reviens. Hop, et relâche. Allez, on roule les épaules. Tac, tac, tac. Puis, je m'assois. Jambes tendues. Donc, on va le faire sans rien. Mais par la suite, si vous avez un élastique, vous pouvez mettre un élastique autour du pied que vous tirez avec vos bras. Donc, le dos droit. On fait sans rien. On imagine attraper des poignets. Et là, je tire les coudes vers le bas. Et je rapproche mes omoplates comme si je voulais bloquer un stylo entre mes omoplates au niveau de la colonne. Et je relâche. Encore, tirage. Je tire sur les coudes et je ramène. Alors attention, je ne fais pas ça. Là, je renforce les trapèzes et je me fais mal à la nuque. Je cherche à tirer les coudes vers le bas et à rapprocher mes omoplates. Allez, 2 et 3. Allez, on rentre le ventre. Et là, je serre. On rentre le ventre. Encore. Allez, sentez les omoplates qui bougent sur la cage thoracique. Et je tire sur mes coudes. Donc, les coudes vers le bas et vers l'arrière. Et la nuque toujours bien longue. Je fixe un point devant. Hop, dos bien droit. Et si, admettons, tu manques un peu de souplesse au niveau des jambes, tu peux faire l'exercice en gardant les genoux fléchis. Puis, je reste ici et je fais des petits mouvements vers l'arrière. Allez, je rapproche les omoplates. Encore. J'abaisse les épaules et ça tire ici au niveau des épaules, des pecs. Hop. Encore, je tire, je rapproche les omoplates. Je sens les muscles qui travaillent au milieu du dos. Donc ici, ok, et non là. Hop, hop, on reste et on relâche. Allez, tu peux faire un dos rond. Inspire et souffle dos rond. Et inspire et souffle dos rond. Et relâche. Allez, je repasse à genoux. Je peux très bien faire tous ces exercices debout. Les mains dans le dos et on étire un petit peu les pecs. Allez, je sors la poitrine. J'essaie de monter mes bras le plus haut possible. Et relâche. Encore, on inspire. Et là, j'étire. Et je sors la poitrine. Hop. Et je relâche. Encore. Allez. Inspire et souffle. Grandis. Donc, il faut faire attention au placement de la tête. On a tendance à être dans cette position. Ok. Là, je grandis mon dos, j'allonge la nuque. Et j'amène les bras vers l'arrière. Et ça tire. Hein. Hop. On pose, dernière fois. Allez, grandis. Et on relâche. Je me replace en tailleur. Donc, choisissez une position confortable pour vous. Je place ma main gauche sur la tête. J'incline. Donc, attention à ne pas monter votre épaule. D'accord? C'est l'oreille qui descend vers l'épaule. L'autre bras tendu avec le pouce vers l'arrière. J'ouvre un petit peu ma poitrine et je tire mon bras vers le bas. Et vous devez sentir l'étirement qui part de l'oreille et qui va jusqu'à l'épaule, jusqu'à l'acromion. On inspire et on souffle. Essayez de rester 10-20 secondes. On respire, on n'oublie pas de tirer sur son bras. Donc plus on éloigne les doigts du haut du crâne, du sommet du crâne, mieux c'est. Hop. Donc je tire sur mon sommet du crâne dans un sens et mon bras à l'opposé. En même temps, je me grandis. On relâche, encore une fois, on inspire et on souffle. Encore. Ça fait toujours du bien. Puis, on revient dans l'axe et on incline en diagonale. Hop.
Cette fois-ci, tu dois sentir que l'étirement descend le long de la colonne, donc entre l'omoplate et la colonne. Tu peux relâcher le bras. Tout à l'heure, on était vraiment sur le trapèze. Et maintenant, on est plus derrière au niveau du dos. Inspire, lâche. Souffle. Encore. Hop. Encore un peu. Et tu peux relâcher demi-cercle. Hop. Hop. Et monte en poitrine. Et déroule. Change de côté. Hop, on incline sans monter l'épaule. Le bras gauche tendu, pousse vers l'arrière. Je vous donne les indications en miroir. Hein, donc, moi j'ai mon bras droit, mais vous avez le bras gauche tendu. Si on le fait dans le même sens, même côté. Hop. Donc, mon épaule est bien basse. Et je relâche. Encore on inspire. On souffle. Pensez à bien expirer. Tirez votre épaule vers le bas. Le pouce ici est bien vers l'arrière. On ouvre la poitrine. Encore une fois, dans l'axe, on inspire, on étire la nuque. Et ensuite, on incline. Toujours penser à étirer d'abord les cervicales vers le haut et ensuite on incline. Très important. Et on souffle. On revient dans l'axe, on relâche le bras et en diagonale. Inspire. Souffle. Hop. On relâche, on inspire. Donc on le refait 3 fois. Diagonale, 10 secondes. Donc là, on est sur 10 secondes, hein, mais vous pouvez allonger le temps d'étirement. On peut aller jusqu'à 20, 30 secondes, 1 minute. Et relâchez demi-cercle. Soufflez, soufflez. Monte en poitrine et déroulez. On va s'allonger sur le dos et on va faire un petit étirement des lombaires. Très souvent, les tensions cervicales proviennent également du bas du dos. Alors, exercice classique que tout le monde adore. Les bras en croix. Donc, si vous avez mal à la nuque, vous pouvez vous servir de votre serviette ou de votre coussin. Bras en croix, genoux sur la poitrine et relâchez vos 2 genoux sur la droite en soufflant. Donc, pour faire cet exercice, vous ne devez pas avoir de tassement de vertèbres. Si vous êtes suffisamment souple, vous pouvez tendre votre jambe gauche et attraper la pointe de pied. Et si vos cervicales vont bien, vous pouvez tourner la tête côté gauche. Votre épaule gauche doit rester bien à plat sur le tapis. On essaye de rester une bonne petite minute dans cette position. Et bien souffler, se détendre, sentir que les muscles se relâchent, se décontractent. Plus vous expirez, plus vous inspirez, plus vous oxygénez les muscles et plus vous arriverez à vous détendre. Donc pas de stretching en apnée. Au milieu, une jambe après l'autre. Petit balancé. Et vous changez de côté. Hop. Cette fois-ci, c'est l'épaule droite qui reste sur le tapis. Vous pouvez tendre votre jambe droite si l'épaule droite est au sol et attraper votre pointe de pied. Et si votre nuque va bien, vous tournez la tête à droite.
Là encore un petit peu. Allez, respirez. Inspirez, soufflez. Détendez-vous. Et doucement, revenez au milieu. Petit balancé. Hop. Et je vais vous montrer comment détendre vos muscles en profondeur. Alors, moi j'ai ce qu'on appelle la cacahuète, mais chez vous, vous pouvez prendre par exemple une balle de tennis pour masser le haut du dos. Alors, soit balle de tennis, soit la cacahuète si vous en avez une, que vous placez en haut. Si ça fait très mal, vous essayez de rester 30-40 secondes sur les points de tension musculaire où vous avez très mal. D'accord? Si ça va, vous massez au niveau de l'omoplate. Là. Donc avec la balle de tennis, vous faites soit d'abord le côté droit, soit le côté gauche. D'accord? Et vous massez, vous enlevez les nœuds de contraction musculaire. Hop. Voilà, bien monter au niveau des cervicales. Alors, si c'est douloureux au sol, vous pouvez le faire debout contre un mur. D'accord? Tout dépend de l'intensité de la contraction musculaire. Hop. Et plus vous faites ce genre d'exercice, plus vous aurez le trapèze détendu. Donc, essayez d'avoir une balle de tennis chez vous à la maison. Hop. Là, les petits massages avec la cacahuète. Donc, la balle de tennis. Vous pouvez aussi, ici, masser le bas du dos. Donc, ce qui peut bien se faire avec la cacahuète. La balle de tennis aussi, c'est juste qu'avec la balle de tennis, vous faites d'abord le côté droit et ensuite le côté gauche. Voilà, hop. Voilà. Et quand ça va, quand vous avez estimé avoir bien relâché votre dos, donc je rappelle, au début, ça fait très mal, mais plus vous le faites, plus les nœuds se relâchent. Vous posez la petite cacahuète ou la balle de tennis et vous appréciez ce petit moment de détente. Vous êtes censé avoir moins de tension à la nuque, moins de tension au niveau du trapèze. La tête est plus légère. Et vous pouvez ramener les genoux sur la poitrine. Vous relevez en douceur. Hop. Voilà. Et je vous propose d'enchaîner avec de la relaxation aux huiles. Donc, allez chercher un petit peu d'huile d'arnica ou l'huile que vous avez à la maison et je vais vous montrer quelques techniques. Nous continuons cette vidéo avec de la relaxation aux huiles. Alors, pour vous installer, de préférence, c'est assis sur une chaise ou un tabouret et la tête sur la table avec des coussins au niveau de la poitrine ou sous la tête. Bon, il faut vous laisser de la place pour respirer parce que si vous vous allongez sur le lit, vous aurez la tête de travers et donc vous aurez encore plus mal au cervical. Alors, moi j'ai de l'huile d'arnica. Si vous en avez, c'est parfait. Si vous n'en avez pas, c'est pas grave. Vous prenez ce que vous avez sous la main. Donc, un peu d'huile dans le creux de la main. Hop. Et bien placer vos cervicales alignées. Relâchez vos épaules. Et c'est parti. Hop. D'accord? On badigeonne le dos d'huile. Donc, on peut aussi en profiter pour faire un petit peu le bas du dos. Voilà. Hop, on passe bien sur l'ensemble des épaules, comme si vous étiez en train de pétrir une pâte. Donc, il faut bien que vos mains épousent la forme du corps. Ok. Un coin gauche, droite. Voilà. Hop. Hop. C'est bien aussi, c'est de passer le long de la colonne. Donc, très souvent, quand vous avez mal au cervical, vous avez deux points de douleur ici, entre l'omoplate et la colonne. Voilà, Titi sursaute. Ici, et parfois au-dessus de l'oreille.
d'accord? Donc là, c'est les 3 points de contraction forte du trapèze. Et on va essayer de détendre ces 3 points. Alors, hop, pour démarrer, donc je prends mes pouces et je passe le long de la colonne, hop, je remonte, j'attrape les trapèzes au niveau du cou et je redescends. Je remonte, j'attrape les trapèzes et je redescends. Hop. Ensuite, un seul côté, j'attrape. Donc je remonte comme ceci avec le pouce et je viens attraper le trapèze en pince. Vous faites une petite pince. Là, alors je vais changer de main pour que vous puissiez bien voir. Vous pressez un petit peu et vous relâchez. D'accord? Donc à doser en fonction de vos douleurs. D'accord? Parce que quand vous avez mal au trapèze, quand on attrape ici la petite boule, ça peut faire un peu mal. Donc vous pouvez aussi essayer de tenir quelques secondes avant de lâcher. Hop. Là, hop. Voilà, vous pouvez continuer à l'infini. Hein. On fait aussi l'autre côté, même si l'autre côté il va bien. Hop. Alors, ce que j'aime bien faire aussi, c'est enchaîner. J'attrape, hop, gauche, main droite, main gauche, main droite, main gauche. Vous voyez, je pince le trapèze. Je fais rouler le trapèze sous mes doigts. Hop. Tac. Là, hop. Je l'attrape et vous pouvez aller jusqu'à l'épaule. Voilà, j'espère que vous allez bien voir le geste. J'attrape le trapèze, puis je change de main. Hop, j'attrape, je change de main jusqu'à l'épaule ici. Et je reviens au centre. Hop. On pense aussi à faire l'autre côté. Donc Titi, c'est surtout son trapèze droit qu'elle a mal. Mais on peut faire le gauche aussi pour équilibrer les deux. Ensuite, au niveau des cervicales, et bien on pince comme ceci. Et hop, les doigts à droite, pouce à gauche et on masse. Voilà, tout doucement. Alors la pression est adaptée en fonction de ce que vous ressentez, de la douleur. Donc si les douleurs persistent, pensez à aller consulter votre médecin. Je vous donne juste des petites techniques pour soulager les tensions. Mais ne forcez pas, toujours masser en douceur. Et on peut aussi alterner un coup main droite, main gauche, main droite, main gauche, droite, gauche et bien remonter jusqu'à la base du crâne. Droite, gauche, hop. Ça fait du bien. Voilà. Ensuite, tiens, ça va faire un peu mal. Vous pouvez presser les poings ici. Si vous pouvez tenir 15 à 20 secondes, c'est parfait. Et vous relâchez. On inspire. Et on presse. Petit souffle, on souffle, on souffle. 15 à 20 secondes. Moi, je lâche plutôt parce que je fais Thibaut. On inspire. Et on presse. Doucement. Et en fait, plus le muscle se détend, plus vous pouvez enfoncer les pouces. Hop. Encore une fois. Donc 15 à 20 secondes. Moi, je relâche avant car je presse les poings à mon fils. Voilà. Et on continue. Alors, ce qui est très agréable aussi, c'est le petit passage à l'arrière de l'oreille. Hein, Titi? Ça détend. Et donc, bien faire l'autre oreille. On sort un petit peu du contexte du trapèze, mais ça fait du bien. Voilà. Hop. On ramasse les deux épaules, toujours en pressant un petit peu. Donc, je vous remonte la technique. J'ai mon pouce et l'index comme ça. Et je presse, et je monte, je presse, et je monte. Hop. Voilà. Hop. Je redescends. Hop. Alors, avec les pouces, je presse le long de la colonne, pas sur la colonne. On sort aussi un petit peu du contexte du trapèze, mais ça fait du bien. Ça va, Titi? Ça va. Hop. Ça fait du bien? Oui.
On détend les épaules. Hop. On arrive à la fin. Voilà, ça peut être sympa aussi. Vous avez la pointe de l'omoplate en triangle. Donc la forme de l'omoplate, c'est un triangle là. Et au niveau de la pointe, hop, vous pressez, vous essayez de passer les doigts sous la pointe de l'omoplate. Ah, ça fait du bien aussi. Hop. J'ai failli oublier celui-là. Hop, voilà. Et l'autre aussi. Hop. Voilà. Allez, on termine. Voilà. Hop, on fait les trapèzes jusqu'aux épaules et on redescend. Donc milieu, épaules et on redescend et toujours les pouces le long de la colonne. Donc je lisse les cervicales, épaules et redescends. Dernière fois, je lisse les cervicales, épaules et on redescend. Et voilà pour le petit massage assis. Troisième partie sur le thème des cervicales. Donc je vous propose la relaxation aux huiles, mais cette fois-ci vous êtes allongé sur le dos. Donc vous allongez sur votre lit, le canapé ou sur un tapis de sol. C'est comme vous voulez. Allez, un petit peu d'huile dans la main. Hop. Un petit jaune. Les cervicales sont bien droites, donc la tête est bien dans l'axe. On passe les mains au centre, épaules et on revient par les cervicales. Donc les mains sont de part et d'autre de la colonne et on presse un tout petit peu le long des cervicales pour masser les muscles profonds de la nuque. Voilà, toujours à adapter en fonction de vos pathologies. On ne force pas. Si ça fait mal, on arrête. D'accord. Voilà. Moi, je vous montre juste quelques techniques pour vous détendre. Et il faut que vos mains épousent la forme du corps. Là, hop. Donc au centre, passez bien sur les épaules, parce que ça fait du bien. Et vous revenez jusqu'à la base du crâne. D'accord? Là. Hop. Et là. Ensuite, vous placez les mains l'une sur l'autre, ici. Départ en haut du dos et vous ramenez les mains vers vous. Donc en même temps, vous massez, vous dessinez des cercles. Vous massez les cervicales. Là, les muscles des cervicales. Donc on n'est pas sur la colonne, mais juste à côté. D'accord? Hop. Là, hop. La tête bouge un peu. D'accord? Voilà. Puis vous venez placer les doigts en crochet, comme ceci. Vous allez placer là à la base du crâne. Souvent on a des petits points un peu douloureux. T'as mal ton Mathis? Là? Bon, Mathis il est zen. Il en a nulle part. Donc là, en crochet, je pars au niveau des épaules, clavicule, omoplate, et je reviens. Tac. La clavicule, elle est là. Là, haut du dos, et je ramène. En crochet, tac, et je ramène. Et je masse, tac, encore. Puis, je place les doigts en crochet ici, la base du crâne, et je tire un petit peu sur la tête. Ça étire? Ouais. Ah, ça fait du bien, hein? Et généralement, quand vous tirez un tout petit peu sur la tête, vous sentez que toute la colonne, elle se met à plat, et on voit un tout petit peu les pointes de pied bouger. Ça te fait mal ou non? Je te tire les cheveux? Ouais. Il y a les cheveux qui ont poussé. Pas de coiffeur. Trop bien. Voilà. Puis vous massez un petit peu les points à la base du crâne. Voilà. Puis vous placez une main autour de l'oreille. Vous pivotez. Si vous n'avez pas mal à la nuque, et vous venez masser le trapèze. Donc vous partez bien derrière l'oreille. Vous passez devant l'épaule, côté, derrière l'épaule et vous remontez. 3 fois. Minimum 3 fois. 3.
Et vous changez de côté. 1, 2 et 3. Vous replacez bien la tête dans l'axe. Voilà, vous pouvez passer un tout petit peu derrière les oreilles. Derrière les oreilles, c'est magique. Voilà. Si vous avez le point du trapèze ici qui fait mal, vous pressez un petit peu au-dessus des oreilles. Vous pressez plusieurs fois. Hop. Voilà, et juste pour terminer le massage, finir en beauté, vous placez les mains jointes au milieu du front, les doigts s'écartent, 2 doigts devant l'oreille, 2 doigts derrière, on presse le crâne et rien tout ça. Ça fait trop du bien. Ça fait du bien. Au centre, hop, les mains épousent la forme du crâne, 2 doigts devant l'oreille, 2 doigts derrière, on va jusqu'au bout. Dès qu'on est coincé, on presse légèrement la tête et hop, on quitte par le sommet du crâne. On le fait 3 fois aussi. Là, 2 doigts devant, 2 doigts derrière. Presse. On quitte. Tirant sur les cheveux. Et voilà. Voilà pour cette séance spéciale cervicale. Donc j'espère que les exercices vous ont plu. N'hésitez pas à me faire un retour pour me dire ce que vous en avez pensé. Et mettez-moi un petit j'aime et abonnez-vous à ma chaîne. Merci. Bisous.